Yo tout le monde, une vidéo assez spéciale qui va être divisée en deux parties. La première partie sera ma réaction face aux Anime Awards et la deuxième partie sera un petit top de mes animés préférés, même si avec les Anime Awards vous allez voir que c'est assez obvious. En tout cas, la vidéo risque d'être longue, j'en suis désolée, et surtout c'est un avis très subjectif parce que c'est marqué mes animés préférés de 2021. Je sais que la vidéo arrive tard, mais je mets toujours du temps à regarder tous les animés d'une année entière. Il y aura aussi pas mal de spoilers, donc j'essaierai de mettre un timecode pour les gens qui ne veulent pas être spoilés. Allons-y, je mettrai aussi souvent sur pause, il y a le lien de la vidéo en entier dans la description. Et il y aura aussi toutes les catégories des Anime Awards, comme ça vous pouvez aussi voter, vous, en commentaire, quel animé vous avez préféré de l'année 2021. Du coup, allons-y. Déjà, les musiques épiques sont excellentes. J'adore cette chaîne en vrai. Alors, Best Art Animation. Qu'avons-nous là? Oh, oh, j'avoue que les castes sont très bien faits. Si je devrais choisir, je pense que ça serait Jujutsu. Jujutsu, j'aime beaucoup le chara design et l'animation est juste magnifique. Voilà. Alors, Best Manga Adaptation. De base, faudrait que j'ai lu le manga en fait. Ouh! Les quatre sont aussi très bons en vrai. C'est très bons animés, mais j'avoue que comme j'ai pas lu le manga, je peux pas savoir. Donc je dirais peut-être To Your Eternity parce que j'ai lu le manga par rapport aux quatre autres. Enfin aux trois autres. Best Novel Adaptation. Pareil, il faut que j'ai lu le novel, donc voilà, à dire de peut-être mes quatre préférés, un de mes quatre préférés c'est 86. Mais voilà, il faut avoir lu le novel. Best Original Series. Alors, je fais pause là à ce moment-là. N'oublions pas que Best Original Series, ce sont les animés évidemment, qui ne sont pas inspirés d'un manga, d'un novel, d'un jeu, de n'importe quoi. Ça vient typiquement du studio ou d'un réalisateur. Je préfère le redire parce que les gens ils sont là. Oh, Best Original Series, ça veut dire que c'est l'histoire la plus originale. Non, 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 non. C'est un animé qui sort vraiment du studio en général, qui est original par rapport à tous les autres qui sont inspirés de mangas, de trucs comme ça. Oh là là, les 4 sont très bons. Ah, non, Tactopé Destiny, c'est vrai que j'ai pas trop aimé. Ah, quitte à dire, je pense que Vivi m'a vraiment foutu une claque. Mais Hot Taxi aussi m'a vraiment foutu une claque. C'est dur, c'est dur. Best ONA. Je remets sur pause et je redis évidemment, ONA, ce sont des animés qui ne sortent pas sur des catalogues, qui sortent uniquement sur internet. Donc ce sont souvent des animés en général chinois. Il n'y a pas que, hein, mais voilà. Oh là, je vois Link Click de base. Quoique j'ai aussi vu Star Wars Visions, c'est vrai. Mais Link Click, il est vraiment mon coup de cœur de l'année, hein. Je l'ai déjà dit dans un de mes zappings. Ça veut dire qu'il y a une histoire au moins dans Link Click. Best Animé Movie, oh là là. Bon, moi, grande fan d'Evangelion, je suis désolée pour les trois autres, mais Evangelion, voilà. J'ai pas aimé la fin, mais juste Evangelion, quoi. Désolée. Best Anime Story. Alors là, on a vraiment le scénario. Oh là là. Et les 4 sont très bons. Oh là là, j'hésite entre Usama Ranking et To Your Eternity. Ou SNK aussi, c'est très bon, mais SNK ça date d'avant, donc cette année, ouais. Trop dur. Best Anime Studio. Oh. Alors Cloverworks, TMS Entertainment, JC Staff et MAPPA. Oh, je pense que Cloverworks et MAPPA, ils ont fait vraiment du bon boulot. Ouais. MAPPA, il a plus produit, mais Cloverworks, c'est toujours de très bonne qualité. Je sais pas trop. Oh là là. Les openings.
J'essaye de pas chanter, c'est très dur. Hein. C'est promis, c'est le verra en MDR. C'est la seule fois qu'on le verra ici. Bon, je pense que c'est Linkly qui a gagné. Pour moi, évidemment. Oh putain, je pense que c'est Beastars qui a gagné pour moi. Après, on a de très bons openings chez les femmes. Hein. On passe aux endings. Mail, ok. MDR, des endings que personne n'écoute d'ailleurs. Les pauvres. Parfois j'ai l'impression que c'est pas des hommes qui chantent, c'est assez spécial. Ah, pour moi c'est Blue Period qui gagne. Best Female Anime Ending. Ah, j'ai énormément l'ending de SNK. Je pense que c'est SNK qui gagne, pour moi. Ah, en vrai, il y en a vraiment des très bons. Oh là, Evangelion, for sure. J'aime trop la musique, je suis désolée. Je suis une grosse fan d'Evangelion. Les OST de Belle aussi sont très cool. Alors, Best Male Insert Song, oh my god. Ah, pour moi c'est Sonny Boy. Pour une fois que je vote pour Sonny Boy, c'est pour les musiques. Ah, Best Female Insert Song. Oh. Elle est trop bien cette musique en vrai. Oh. Celle-là aussi. Je préfère la version du film 2. Celle-là aussi, elle est magnifique. Je pense que c'est 86 qui gagne, mais voilà.
Oula, Best Anime Fight, je mets sur pause. Attention, il risque d'y avoir des spoilers. Je crois que c'est Best Anime Fight tout de suite, et ensuite ça va être des Best Anime Moments. Je préviens, je vais mettre un timecode. Attention au spoil. Oh, c'est vrai qu'il était beau ce combat. Oh god. Bon, Gintama, ça manque pas de combat, mais plutôt classique. J'ai pas maté la suite de Ray Zero. Oh, Diva et Yugo, c'est vrai. Oh putain. J'hésite. Franchement, Diva et Yugo, c'était magnifique. Et Naruto, bah, je mate pas Naruto, désolé les gars. Ah, et Yuji et Todo. Ah, c'est pas le meilleur combat que... Il est cool. C'est Vivi Fluorite qui a gagné. Bon, Best Anime Moment, Kurama's Death, bon, j'ai pas vu. Ça non plus, j'ai pas vu. Ray Zero. C'est vrai que c'était cool quand ça est arrivé pour Fruit Basket. The Escape, j'ai pas aimé Sonny Boy, donc... Et Declaration of War, ouais, bon, j'avoue, je pense que je vote pour SNK là. Et ça, c'était un peu trop drama pour moi, un peu trop, ouais, SNK. Alors, Best Winter Anime. Ah, je pense que c'est Orimiya. Même si Skate, j'aime énormément Skate. Et Kemono Jihen, tiens, c'est un anime que j'ai pas vu. Oh, je vais le rajouter à ma liste pour plus tard. Best Winter Anime Content, ça veut dire que c'est la suite des saisons qui sont sorties, vous allez très vite voir. Ce n'est pas un anime entre guillemets original qui est sorti, on n'avait jamais connu ça avant. C'est la suite des saisons. Donc voilà, Dr. Stone, Ray Zero, Yulu Camp et SNK, hein, juste SNK. Même si Yulu Camp c'était nice, c'était mignon, Dr. Stone c'est pas mal, ouais, mais je préfère SNK. Ensuite, Best Spring Anime. Ouh, c'est vrai qu'en Spring, ils ont sorti de Seturi les 4. Les 4, je peux pas choisir, ils sont trop bien. Oh mon dieu, c'est vrai que Link Click, ouais, je sais pas, les 4 sont trop bons. Voilà, je peux pas choisir. Nomad, parce que c'est vrai que Fruit Basket c'est excellent, mais Nomad on attendait tous aussi la suite. Fruit Basket c'est sorti assez vite. Et c'était sans surprise, j'avais lu le manga, mais Nomad, nice, vraiment nice. Best Summer Anime. Ouh, pour moi c'est Vanitas. Même si Eon Sedai c'est pas mal original et Kajiki Sojo c'est intéressant, mais voilà, Vanitas j'attendais avec impatience, donc Vanitas. Best Summer Anime Content. Alors, dans ce que je vois, Kobayashi. Moi, je me réincarne en Slim, bas les couilles. Le Modaozushi, je le mate pas. Et Love Live, Love Live, quoi. Non, Kobayashi, ça fait du bien. C'est mignon. Best Fall Anime. Des animés que j'ai vus assez récemment, quand même. Ouh, Usama Ranking. Clairement, c'est un chef-d'œuvre. Comme Isanwa, c'est mignon. C'est mignon et drôle, mais Usama Ranking, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. C'est tout. Best Fall Anime Content. Kimetsu no Yaiba ou 86. Bah, je dois vous avouer que je suis moins fan de Kimetsu no Yaiba, je trouve ça cool, mais c'était une bonne surprise la saison 2. Mais 86 partie 2 aussi, c'était nice, et j'aime beaucoup 86. Ah, bon, 86. Quitte à choisir. Alors, l'anime le plus populaire, alors ce n'est pas moi, mais populaire, c'était clairement Tokyo Revengers l'année dernière, SVP, Tokyo Revengers. À côté, les 3 autres, ils font pas le figure, mais surtout To Your Eternity, qui n'a pas été si connu que ça, hein, et qui mérite beaucoup plus. Beaucoup plus. Tokyo Revengers, du coup.
Most underrated anime, c'est l'anime qui mérite plus de popularité en gros, qui est sous-estimé. Et je pense que c'est Kageki Shoujo. Kageki Shoujo, excusez-moi. Clairement. Parce que l'autre que j'ai vu, c'est Make You Black Company, et franchement, je trouvais ça un peu nul quand même. Alors, l'anime qui mérite le plus une saison 2. Bon, Tokyo Revengers, il va y avoir une saison 2, c'est sûr. Jujutsu, bah aussi. Hein. Donc entre Eion Sedai et Kageki Shoujo, je pense que c'est Kageki Shoujo qui mérite une saison 2. Ça tend à la saison 2, même si Eion Sedai aussi, mais c'est mieux Kageki Shoujo. Oh putain! The Anime of the Year! Littéralement là. Alors on a Vivi, 86, Hot Taxi ou Summer Ranking. Oh merde, pour les 4 ici. Les 4 Usama Ranking est vraiment trop bon. Mais les 3 autres ils sont très bons aussi. Ah! Oh merde, il y a une suite! Oh shit! Oh non! Je peux pas choisir! Entre Link Click et To Your Eternity. Ah! Ah! Au secours! Bon, Link Click. Non, To Your Eternity. Oh, les deux! Je meurs. Alors, Best Adventure Animé. Oh, bah Usama Ranking, même si je pensais pas voir Sayete no Paladin dedans, étant donné que certes c'est un isekai, mais c'est pas ouf. Hein. Franchement, à côté d'Usama Ranking, c'est le jour et la nuit, littéralement. Best Comedy Animé. Alors, j'ai pas du tout aimé Ijinaide Nagatoro-san. Je dirais Komi-san, même si Uramichi Uni-san c'était pas mal, mais c'est assez répétitif. Et très triste, en vrai. Très pessimiste. Donc, Komi-san. Best Fantasy Animé. Oh putain, c'est la première fois que je vais dire aucun. Littéralement aucun. Je suis pas fan du tout. Ah bah Fantasy, je vote pour rien. Best Action Animé. Jujutsu. Attends, 86, il le mettre en... Ah ouais, quoique. Ouais, Jujutsu. Même si moi je le considère pas comme animé 2021 puisqu'il est sorti en 2020, mais bon. Best Shonen Animé. Oh, on parle enfin de My Hero! My Hero. Eden Zero, bon, bah voilà, Fairy Tail 2.0 plutôt. Mais sinon, ouais, My Hero, même si la saison était pas oufissime, à part la deuxième partie. Best Horror. Higurashi, je vois Higurashi. Higurashi. Parce que Miruko-chan, fanservice, Tenku Shinpan, High Sky Survival, fanservice. C'est pas ouf. Higurashi, s'il vous plaît. Best Historical Anime. Yukoku no Moriarty, Eike Monogatari aussi. Je dirais Moriarty, même si Eike Monogatari c'était très bon. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas... Je suis sûre que j'ai vu un animé sur la piraterie qui était grave cool. Best Supernatural Animé. Link Click. Ah, voilà. Vanitas no Carte c'est cool aussi, mais Link Click c'est impressionnant comment ça m'a foutu une baffe. Coup de cœur de l'année. Enfin, un de mes coups de cœur de l'année. Best Psychological Animé. Oh, que j'aime les animés psychologiques. Oh, Under Egg Priority, tiens, on a Beastars aussi, Platinum N que j'aime pas, et Hot Taxi. Je dirais Hot Taxi.
MC Wonder Egg Priority, malgré la fin, c'était grave cool aussi. Ça traite de trucs oufissimes. Ah ouais, Hot Taxi. Mais Wonder Egg Priority mérite aussi un peu. Best Mystery Animé. Alors Mystery... To Your Eternity, clairement. C'est fou comme vous entendez en fait littéralement mon top 10 là. Vous entendez littéralement mes préférés. Best Super Power Animé. SNK. Ouais, SNK. Parce que les autres... Bon, Shaman King... J'étais petite, mais DAT 5U des battles que j'ai maté, sérieux... Est-ce que ça mérite vraiment d'être là? Best Drama Animé. Oh là là, il y en a des trucs drama. Tokyo Revengers. Pour une fois que je vote pour Tokyo Revengers, Higehiro c'est trop... beaucoup Touchy no Remake, c'est pas mal, mais il y a 2-3 trucs que j'aime pas trop, et Shiro Isuna no Aquatope, c'est long, c'est chiant. Best Music Animé. Est-ce que je regarde encore des musiques animées? Ouais, c'est ça. Zombieland Saga Revenge, j'ai maté, j'avoue. Mais je trouve ça toujours pas si ouf que ça. Hein. Ouais, bah là pareil, je vote pas. Best School Animé. Blue Period, je l'ai vu, Blue Period. Oh, ils ont mis Five to Boon, le truc là. Moi j'ai mis en arrêt, mais ça, moi. Sinon, il y a Kageki Shoujo aussi, c'est bien, mais... Ah, Blue Period, voilà. En tant qu'artiste, je ne dis pas non à Blue Period. Best Romance Animé. Alors, Fruit Basket, c'est très bon. Horimiya aussi. Je pense que c'est Horimiya qui m'a le plus plu. Juste parce que l'héroïne me saoule dans Fruit Basket, mais Horimiya, ça mérite une saison 2. On y attend tous la saison 2. Et Shinigami Botchan, j'ai pas trop aimé. Pas trop. Best Slice of Life. Oh, Kobayashi. Encore Kobayashi, parce que Nonon Biyori c'est cute aussi, Yulukam c'est cute, mais Kobayashi c'est cute et encore plus drôle. Oui, j'aime beaucoup Kobayashi, ça se voit pas. Et Senpai, bah c'est... sans plus. Best Sci-Fi Animé. Il y a peut-être Vivi dedans, non? Ah ouais, il y a Vivi. Dr Stone, ils le mettent en sci-fi. Ah ouais. Non, pour moi c'est Vivi, voilà. Vivi Fluorite, Song, une grosse claque aussi. Animé un peu déconstruction, franchement... vraiment cool. Best Sport Animé... bah Skate. Ah, mais il y a eu Megalobox. Moi je vais voter pour Skate parce que Megalobox, donc Nomad Megalobox, c'est sorti déjà il y a 3-4 ans. Et c'était déjà une tuerie il y a 3-4 ans. Mais Skate, je l'ai dans mon petit cocolo. Best Male Protagoniste. Oula. Il y en a eu des pas mal hein, cette année. Oula, Boji, Joe ou Fushi. Les trois sont très intéressants. Et ce sont pas du tout les mêmes. Il y en a un, c'est un mec plutôt âgé, il y en a un autre, c'est pas un être humain vraiment, et l'autre, c'est un petit gars trop mignon. Je sais pas, les trois sont très bons. Et ils sont super bien développés en vrai. Best Female Protagoniste. Ouh. Vivi. Nozomi aussi, c'est vrai qu'elle m'a un peu marqué dans Sonny Boy, mais Vivi, elle a pareil. Une évolution de fifou. Et Toru, Fruit Basket, non, je t'aime pas. Je peux pas. Personnage le mieux développé, MDR, on retrouve Eren. Eren, non, t'es pas du tout bien développé pour moi, je suis désolée pour les fans d'Eren, pour moi c'est plus Fushi Ojo. Et oui, je ne suis pas la populace et les moutons qui aiment SNK, même si j'aime SNK.
Best antagoniste. Bon, alors je dirais Moriarty parce qu'il a la classe et l'intelligence, Tomura pour son background, et Kisaki parce que c'est un vrai fils de pute là. Nique ta mère, nique ta race là. En tant qu'antagoniste relou, voilà. Most overpowered character, Gojo Satoru. Voilà. Juste Gojo est un demi-dieu, je suis désolée. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut pas nier que ce mec est un demi-dieu. Best Supporting Cast, donc c'est l'animé avec le meilleur casting de personnages en gros. Fruit Basket ou pareil To Your Eternity, je sais pas. C'est trop dur. Kobayashi aussi, ils sont cute, mais de là à ce qu'ils soient aussi bien développés que les autres. Voilà, on a fini. Donc du coup, on se retrouve dans quelques semaines pour mon top 10 de mes animés préférés. En attendant, lâchez un like, un commentaire. J'ai hâte de voir vos résultats à vous aussi. Gros bisous et à dans quelques semaines. Salut!